tous et bienvenue à ce direct sur le burn-out du haut potentiel intellectuel avec Cédric. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors, on va attendre un petit peu que Cédric se connecte. Le réveil du surdoué. Bonsoir Marion. Je t'envoie un petit message. Ce soir, je tutoie tout le monde. J'espère que vous allez bien. Quel temps il fait chez vous, ici sur la Côte d'Azur? Aujourd'hui, on a eu droit au soleil. Hier, on a eu droit à la pluie. C'est sympathique d'avoir un peu de soleil aujourd'hui. Et vous, de votre côté, vous avez quoi comme temps? Bonsoir, je fais des petits messages. Bienvenue à ce direct ce soir sur le burn-out du haut potentiel intellectuel avec Cédric, le réveil du surdoué. Bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Cédric va bientôt arriver. Ben voilà, ça y est, il est là. C'est rapide. Bonsoir Cédric. Bonsoir tout le monde. Eh bien, chez moi, c'est la tempête. Voilà. Ah, la tempête, d'accord. D'accord. Il pleut beaucoup. Ah oui, plein de vent, plein de pluie. C'est pour reprendre le sujet que vous étiez en train de faire tous ensemble. Donc voilà, chez moi, en bord de mer, c'est pleine tempête. Donc du coup, on reste à l'intérieur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on n'est pas encore dans les pleines chaleurs de l'été alors, hein, visiblement. Ça se saurait de toute manière avec une lune montante comme elle se prépare, qui bouscule un peu les gens et qui font remonter les problématiques intérieures. C'est pas tant calme sous les tropiques quand même. Hein. Sous les tropiques quand même. Alors, je regarde un petit peu s'il y a des commentaires. J'en ai vu un passer par rapport au temps, mais après, non, ça y est, je le vois plus. Bon, c'est pas grave. Alors, bienvenue à toi, Cédric, et merci pour ce direct où tu t'es proposé pour parler du burn-out du haut potentiel intellectuel. Alors déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous donner la définition pour toi du burn-out chez le haut potentiel intellectuel? Alors, oui, donc bonsoir tout le monde. Donc, je suis ravi effectivement d'être présent ce soir pour parler de ce sujet qui concerne la majorité des hauts potentiels, vu que la majorité des hauts potentiels sont HPI de structure. Donc, moi, je dirais que 90% des hauts potentiels en mode I, donc HPI, sont amenés à faire en 2021 un burn-out. Donc, le burn-out, pour le définir, c'est un épisode qui est le résultat finalement de fait d'avoir réprimé son intelligence émotionnelle. Je le rappelle pour tout le monde, et ça je l'avais déjà dit, la particularité du fonctionnement au potentiel, c'est d'avoir une intelligence émotionnelle et une intelligence cérébrale qui sont d'une même intensité. Et c'est de l'ordre de son fonctionnement que d'utiliser les deux. Seulement, tout le monde n'a pas le même parcours et tout le monde n'a pas la même famille de départ. Et c'est ce qui détermine une structure, c'est le schéma familial. C'est-à-dire que très clairement, une personne qui a reçu, ça je le redis, qui a reçu de la sécurité dans son enfance et qui a été vue telle qu'elle avec entièreté, c'est une personne qui va pouvoir se vivre avec son émotionnel. Donc, c'est une personne qui va avoir son E, le E et le I, maintenant tout le monde est un petit peu habitué à ces lettres, son E qui va être effectivement actif, qui va pouvoir se vivre. Après, si l'enfant est rassuré, en plus que d'être protégé, dans ce cas, il devient équilibré, c'est ce qu'on appelle HPIE ou EI. Si l'enfant n'est pas rassuré, c'est un HPE. Et c'est pas trop notre sujet du soir, même si on va en parler à un moment donné parce que ce sont des structures qui se rejoignent après le burn-out. Mais un enfant qui n'a pas reçu de sécurité dans l'enfance, de toute manière, se met, quand il est au potentiel, en mode cérébral. Et c'est ce qu'on appelle un HPI. Et c'est pour ça qu'on parle de burn-out du HPI. Parce que finalement, c'est pas tant la problématique du cerveau. Parce que, encore une fois, on résume souvent le potentiel à son cerveau et son intelligence cérébrale. Et, sauf que l'angle qui doit être pris vraiment maintenant, aujourd'hui, en 2021, c'est réellement de prendre l'angle de l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que c'est central chez lui. Et s'il se range, justement, par manque de sécurité en mode intellectuel, alors dans ce cas, effectivement, c'est qu'il réprime son intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est et l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. Eh bien, il va réprimer l'hyperémotivité. C'est-à-dire, encore une fois, je le redis, sa boussole intérieure. Et donc, ça va être un chemin de performance. Le HPI, c'est celui, attention, un HPI, ce n'est pas celui qui fait des grandes études, hein, pas spécialement. C'est tout simplement celui
qui n'a pas reçu de sécurité et qui doit se construire seul. Voilà, c'est-à-dire Ouais, qu'il n'a pas le soutien, donc du coup, il doit chercher des sécurités ailleurs. Alors pour ailleurs. certains, c'est dans l'argent, d'autres, c'est dans des relations. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il réprime ses messages d'intérieur, c'est-à-dire son intelligence émotionnelle et plus particulièrement son hyperémotivité. Et ça, ce sont des personnes tout simplement qui du coup ne s'écoutent pas. Quand on dit ah, Mm. j'aurais dû m'écouter, en fait, c'est tout Oui. simplement les messages intérieurs. Eh bien, à un moment donné, dans le parcours de ces personnes qui finalement ne font vivre que leur cerveau et qui sont reconnus que pour leur intelligence, eh bien, Alors ça Coco nous dit, nourrit. excuse-moi, je te Comment? coupe, Coco nous dit très véridique, tout ce que tu dis, c'est très Ah, véridique. Je te transmets. merci. Et donc, ces personnes qui finalement se rangent en mode cérébral, donc du coup, ne voient que le référentiel extérieur et qui ne s'écoutent pas intérieurement, le Ouais, référentiel extérieur, ce sont les autres, c'est la société, c'est l'école, c'est les parents, c'est les amis, c'est finalement tout ce qui est à l'extérieur d'eux et qui finalement. sollicite finalement leur intellect, que ce soit Mm. la sensorialité aussi, bien sûr, tout ce qu'ils voient, eh bien, ils sont happés effectivement à vouloir ressembler à ce qu'ils voient parce qu'ils ne peuvent pas s'écouter, ils ont réprimé leur Mm. intelligence émotionnelle. Et à ce moment-là, justement, c'est comme si on mettait tout son émotionnel depuis toujours, c'est-à-dire depuis l'âge de 5, 6 ans, c'est à peu près l'âge où on commence à avoir une vraie structure où on est au potentiel. Eh bien, on mettait toutes ces émotions finalement, tant elles sont dérangeantes au départ pour les autres, mais aussi pour soi dans un coffre, qui, à un moment donné, à force d'être trop plein, trop dense, par un événement extérieur, que ce soit positif ou négatif, ça peut être un événement positif, eh Ouais, bien, ça ouais. fait exploser finalement cette émotivité. Et cette émotivité, finalement, elle explose. Et elle explose, ça veut dire quoi, tout simplement? C'est qu'elle vient, euh, cette matière vaporeuse qu'on peut, ce n'est pas palpable l'émotionnel, c'est évidemment de l'énergie. Mm. Eh bien, ça vient finalement embuer tout le corps de la personne, l'empêchant d'accéder à ses capacités cérébrales. C'est pas qu'elle Cérébral. les, c'est pas qu'elle les perd, attention. Ouais, Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils ont fait un burn-out, eh bien, ils ont l'impression d'avoir perdu leur intelligence, leur capacité cérébrale. Elles ne les ont pas perdues, c'est qu'ils ont beaucoup moins accès. accès. Et Mm. donc, du coup, c'est une façon finalement de faire, à un moment donné, on passe du burn-out, qui est cet événement d'explosion, d'implosion plutôt, en Ouais, mode dépression. Tout ouais. simplement. Et c'est-à-dire que chaque burn-out donne accès tout de suite à une dépression. Le burn-out, il dure 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et D'accord. c'est cet D'accord. épisode d'implosion intérieure. Mm. Burn-out, on est vraiment, voilà. Ouais. Et, et donc, effectivement, à ce moment-là, la personne se retrouve en mode dépressif. Dépressif. Dépressif, encore une fois, je le redis, hein, je serine les choses. On n'est pas de l'ordre de la psychiatrie, on n'est pas dans le mode de dépression énorme. Ça dépend l'intensité du burn-out et à quel point la personne a réprimé son émotionnel et à quel point elle a haut potentiel aussi. Voilà, Parce tout, qu'il tout y est, a des oui. hauts potentiels, il y a des très hauts potentiels, il y a aussi des personnes qui sont inférieures, et ça, je vais en parler parce que c'est important. Eh bien, ces personnes-là, du coup, se retrouvent dans une situation où elles ne sont plus en capacité d'agir parce qu'elles débordent émotionnellement. Émotionnellement. Mm. Et elles débordent émotionnellement aussi pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais eu, finalement, l'habitude de vivre avec leur émotionnel. Donc, c'est Ouais. comme une dictature qui vient s'installer. Moi, c'est ce que j'appelle une dictature émotionnelle, c'est-à-dire que ce sont des réactions émotionnelles qui viennent vous conduire à agir. Donc, ça s'appelle de la réaction et surtout pas de l'utilisation émotionnelle parce que, Émotionnel. je le rappelle, les émotions, c'est une boussole intérieure. Et c'est comme si finalement, eh ben, on se retrouvait avec un outil supplémentaire dont on n'a pas le mode d'emploi. Et Oui, comme si c'était, ouais. souvent un burn-out, majoritairement, ça arrive moyennement, enfin, dans une tranche de milieu de vie, je dirais. Donc, on appelle ça la crise de la quarantaine, vous l'appellerez comme vous voulez. Oui, En tout chacun. cas, ouais, c'est ça. Chez le haut potentiel, souvent, c'est à peu près dans ces âges-là, 35, 45 ans. Mais c'est pas vrai tout le temps. C'est-à-dire que j'ai des exemples de personnes qui ont fait des burn-out à 72 ans. Ah oui. Et oui, Mm. donc évidemment, ça s'accompagne. Et puis il y a aussi les enfants qui font des burn-out. Il ne faut pas l'oublier. Un burn-out, juste pour recadrer un petit peu les choses, ce n'est pas ce que
Ce n'est pas du tout techniquement ce que les gens, les psychologues ou les médecins du travail disent. Ce n'est pas un épuisement professionnel. Ça peut être ça, mais Oui, c'est bien. pas que, et surtout pas que. C'est finalement tout un chemin de vie. Un enfant qui n'a pas du tout réussi, qui n'a pas eu cette sécurité dans l'enfance, qui finalement se retrouve dans un schéma de projection mentale très figé, donc qui réprime totalement sa vérité intérieure, eh bien, peut faire un burn-out très rapidement. Moi, j'ai des patients qui ont fait des burn-out vers 5, 6, 7, 8 ans, tant ils ont été réprimés eux-mêmes par leurs parents, mais tout simplement aussi parce qu'ils avaient un schéma de vie pour plaire à leurs parents, parce qu'il Alors, s'agit de ça. Parce qu'un HPI, ce qu'il attend, c'est la reconnaissance. en reconnaissance, oui. Eh bien, la reconnaissance des parents. Que Des le parents. parent soit fier de lui. À ce moment-là, si un parent est capable de dire je suis fier de toi, ça apaise. Mais sauf que le burn-out, il peut tout à fait à un moment donné intervenir vers 10, 11, 12, 13 ans. Il ne faut pas oublier que la période du collège pour nos HP est particulièrement difficile parce qu'il faut justement rentrer dans une notion que j'appelle ça être corporate, ce qui est assez compliqué pour le potentiel tant la norme ne lui ressemble pas et tant la norme établie. Attention parce que être potentiel, c'est Ouais. aussi une norme. Hein. C'est un fonctionnement normé, hein, il ne faut pas l'oublier. Et bien à ce moment-là, effectivement, il y a des burn-out qui se font. On peut le faire à tout âge. Et puis il y a des personnes qui en font des tout petits, plus un tout Oui, petit, plus un autre tout les petit, mini plus un burn-out. autre tout petit, plus un autre tout petit. Et là, c'est alerte, 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 alerte. Ça veut dire que l'émotionnel veut poindre, mais la Ouais. personne, parce qu'elle est toujours dans la capacité de se conduire, de contrôler, de maîtriser, finalement, réprime cet émotionnel jusqu'à un moment donné où ça explose vraiment. Donc, c'est ce qu'on appelle les petits burn-out, des périodes de pré-burn-out. Et ça Ouais. s'accompagne. Ça, ce sont de vraies alertes. Et il y a quelque chose que je voudrais dire à tous les personnes qui sont là et qui écouteront cette vidéo. C'est pas parce que jusqu'alors vous avez été autonome, indépendant, que vous vous êtes fait tout seul qu'il faut pas demander de l'aide. Parce qu'à ce moment-là, eh ben, ce qui vous arrive, vous comprenez absolument pas ce qu'il fait parce que de toute manière, vous n'avez pas cette connaissance de vous-même. Parce que vous n'avez jamais vécu avec votre émotionnel. C'est quelque chose qu'il faut reconstruire. Et faire un burn-out, comme souvent c'est le cas chez le potentiel, c'est plutôt très violent. C'est-à-dire que s'ensuit généralement des divorces, des réorientations professionnelles, des longues maladies, des départs. C'est des périodes qui sont très très douloureuses. Oui, il y a des conséquences à ce burn-out. Oui. En conséquence, effectivement, c'est très particulier. En fait, pour Ouais. prendre l'idée, c'est-à-dire qu'en général, les personnes qui sont HPI sont très normalisées dans cette société, c'est-à-dire qu'ils viennent répondre à ce qu'on peut attendre d'eux, vraiment. Et puis d'un seul coup, le burn-out arrivant, du coup, ils sont complètement dans une situation où en fait, ils cherchent à exister, non plus être reconnus par l'autre, mais exister. La notion d'existence, elle est dans l'émotivité. Je Donc, d'un comprends seul bien. coup, c'est comme s'ils surexistaient. Et donc, il faut absolument exister. Et d'un seul coup, ce Ouais. sont des personnes qui sont capables de partir faire un tour du monde ou alors Ouais. élever des chefs dans Larzac ou tout Oui, ce que oui, vous oui, voulez, c'est. qui est absolument le revers et qui n'est pas du tout un équilibre non plus. Et du coup, tout à l'heure, quand tu parlais des mini burn-out, du coup, en fait, la personne qui commence à avoir des mini burn-out, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'assez rapidement, qu'elle aille voir quelqu'un, en fait, pour pouvoir justement peut-être être prise en charge plus rapidement pour éviter qu'il y ait ces épisodes qui reviennent. Alors, Et que c'est très franchement, important. en toute Ouais. honnêteté, la seule façon pour un haut potentiel à venir s'équilibrer, c'est l'accompagnement. C'est l'accompagnement, bien sûr. C'est Ouais. l'accompagnement avec une personne qui est en capacité de connaître et de comprendre par son parcours, par sa connaissance, Ouais. l'intelligence émotionnelle. Ouais. Travailler là-dessus, cette intelligence émotionnelle. Oui, Et du coup, parce que en vous fait, en parlez. ouais, par rapport à cette personne au potentiel intellectuel pour se sortir du burn-out, en dehors de l'accompagnement, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu voudrais donner comme conseil en dehors de l'accompagnement? Alors, une personne qui a fait un burn-out et qui n'est pas en capacité de venir se faire accompagner pour des raisons qui sont propres. D'ailleurs, les hauts Mm. potentiels, les HPI en général, se font pas accompagner, ils écoutent personne. Parce qu'ils sont justement, ils ont toujours été en capacité d'agir. Donc, du coup, ils Mm. n'écoutent pas leur entourage. Ils sont dans leur réalité
parfois un peu perverses des fois, parce que ce n'est pas la réalité ce qu'ils vivent. Ils sont sur un rail de chemin de fer. Quand ils font leur burn-out, moi, ce que je conseille, c'est de se connecter à tout ce qui leur permet d'être en symbiose et d'exister. C'est-à-dire d'exister. que ce soit d'autres personnes au potentiel qui peuvent leur apporter cette fameuse sécurité et la rassurance, Ouais, qu'on appelle la symbiose parfaite, ouais, de venir être au contact de la nature, qui est aussi symbiotique, et des animaux, et puis d'être, de s'écouter. Et s'écouter, c'est tout un apprentissage. Ça peut être très long pour certains, tant ils se sont oui, décalés de leur personnalité profonde. Euh, D'autres conseils, ça peut être, à part, enfin, bon, l'accompagnement, bien évidemment, et c'est pas du teasing que je fais, c'est parce que c'est réel, parce que dans l'accompagnement avec un psy HP ou un coach HP, attention, il n'y a pas que les psys hein, dans bien la vie, sûr. euh, bien faire attention, demander à la personne si elle est en capacité de venir l'orienter sur la compréhension et la connaissance de l'hypersensibilité et l'hyperémotivité. Ça, c'est fondamental. Ouais, Sinon, la personne se recalerait en mode cérébral. Et ça, c'est générateur d'un autre burn-out. Et puis que ce soit une personne qui soit dans le mode fonctionnement HP, bien évidemment. Alors, oui, vous allez me dire que je catégorise, sauf que par expérience, et je pense que beaucoup de personnes ont fait beaucoup de psy avant de tomber sur un psy HP, et enfin le comprenait, qui lui permettait d'être. Parce qu'en et fait, oui, un bien sûr. potentiel, il n'est pas. Il est dans la notion d'avoir. Alors que justement, dans ses fondements propres, un potentiel est une personne qui doit être pour Être. avoir, Hmm. et non pas avoir pour être. Ça, ce sont les personnes qui sont neurotypiques qui ont ce fonctionnement-là, pouvoir avoir comme moyen pour être. Alors que le Pour être. potentiel, il a besoin d'être comme moyen pour avoir. Et c'est se tromper de chemin finalement que quand on est au HPI, tous les HPI, ils ont tous le même parcours. C'est très caractéristique, c'est-à-dire bah, performer, performer, être sur un rail de chemin de fer, et puis à un moment donné, ça pète, parce que tout simplement, bah, ils ne s'écoutent pas, et ils se décalent de leur personnalité profonde avec des costumes qu'on leur met, et qu'ils acceptent de prendre, bien évidemment. Donc, pas en conscience, bien sûr. Et donc, du Ouais, coup, à un moment donné, tout ça est bien trop lourd. Et c'est un événement qui peut, des fois, peut-être insignifiant, mais qui, à un moment donné, fait ouvrir cette émotivité. Et c'est là où c'est ouais. intéressant de comprendre que pour les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Parce que, Et les- ouais, Hmm. le burn-out, chez certaines, beaucoup de femmes qui sont HPI de structure, eh bien, ça Hmm. arrive souvent, eh bien, pendant un accouchement. Parce que là où finalement la notion d'émotionnel qui a été tant réprimée en elle, à un moment donné, est trop forte. Et donc Ouais, finalement, ça a raison d'elle. Et c'est là où souvent on parle de dépression postpartum. ouais. Et bien souvent, c'est un burn-out qui est fait. Alors pas tout le temps, bien sûr, mais chez un HPI qui tombe en dépression, c'est qu'il y a un burn-out. En tout cas, Et c'est là. aujourd'hui, en 2021, un HPI, on lui demande, c'est fondamental, s'il fait appel à un psy, c'est parce que il a la notion de doute et le doute, ça vient de l'émotivité aussi, ça vient pas du cerveau. Donc, Hmm. automatiquement, il faut lui demander, effectivement, d'essayer d'identifier quand est-ce qu'il a fait son burn-out pour qu'il Ouais, comprenne finalement tout le cheminement de vie qu'il a eu. ouais. Et en fait, ce que tu dis, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, en fait, que c'est le burn-out, il peut arriver pas automatiquement après un événement négatif, mais ça peut être arrivé après un événement très très positif, comme un accouchement, avec plein de belles émotions. Et c'est là où l'intelligence émotionnelle veut exister, veut vivre, veut, Euh, si elle est. je vais donner un exemple qui paraît complètement peut-être absurde. Euh, une personne qui est très cérébrale, donc très HPI, plus. Ouais, C'est une personne qui évidemment va être plutôt cartésien. Donc dans le mode ouais, construction, le mode très masculin, qui c'est un homme ou une femme, plutôt en mode masculin. mm, Eh bien, si par mégarde il se retrouve dans une église, là où il y a un taux vibratoire, où il y a quand même beaucoup d'énergie, je dirais, ça peut créer un burn-out. Ça peut être ça, hein. d'accord. Vraiment quelque chose, oui, oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ça peut être Et puis ça peut être aussi un paysage qui à un un moment donné, paysage. un paysage qui lui, ou un reportage à la télé qui lui rappelle un moment particulièrement profond, amoureux, avec quelqu'un dont il s'est séparé, par exemple, une vue qui est là, ça peut créer un burn-out. Franchement, ça peut être tout.
tout, en fait. C'est ça, quoi. C'est pas vraiment quelque chose de bien spécifique et c'est, Non, c'est vrai, ça fait toujours appel finalement à quelque chose qui est au fond de soi qui a été réprimé, tout qui a été simplement. Et une réprimé. reconnexion qui se fait à Hmm. la notion de vie. Alors, Quantique Atypique nous dit oui, c'est l'effet douche écossaise. Oui, c'est ça. Bonjour Magali, Magali du cabinet Quantique Atypique, justement, qui accompagne le potentiel. Oui, c'est ça, la Bonjour. douche écossaise, alors très froide. Et puis se retrouver par terre, parce qu'il s'agit de ça, finalement, c'est que la personne n'est-elle plus, suite au burn-out, elle se retrouve complètement par terre. C'est-à-dire, Hmm. je vais prendre un autre exemple, parce que je sais que ça peut ne pas parler à tout le monde, surtout pour les personnes qui n'ont pas fait encore leur burn-out et qui, j'espère, ne le feront pas et qui réussiront à trouver Oui, une oui, solution oui. avant. Si Je on n'ai peut de éviter. cesse que de parler d'émotivité, d'intelligence émotionnelle pour ça, pour éviter effectivement tous ces schémas. Imaginez que vous êtes un, un immeuble, un Ouais. building fait d'acier, très métallique, avec un alliage très robuste, tout en verre. Eh bien, imaginons qu'il y ait une onde de choc qui arrive, un tremblement de terre, tout simplement. Que seraient les émotions, finalement, qui est invisible? Eh bien, tout simplement, voilà le parcours d'un HPI. C'est-à-dire, il y a un premier tremblement de terre, et donc dans ce cas, tout ce qui casserait, c'est tout ce qui est le plus tendu, bien évidemment. Donc, ce sont les quelques vitres qui éclatent. Le HPI, lui, c'est pas très grave. Il remet des Oui, vitres, il répare, il ouais, met du pansement. d'accord. Tout a été Hmm. fragilisé. Il y a un deuxième épisode finalement de tremblement de terre. Là, c'est encore plus fragilisé et donc ça répète, mais encore plus. Et ça a touché à la structure parce que du coup, les vitres sont éclatées et ce qui reste, Éclaté. c'est la structure. Eh bien, un HPI, c'est tout simplement une structure qui, à un moment donné, avec une onde de choc, donc là, on peut dire émotionnelle, vient faire tomber sa structure. C'est une déstructuration intérieure qui a été Ouais. artificialisée. Alors, il y a quelqu'un qui nous marque, pourquoi n'appelle-t-on pas ça un burn-in? Alors, alors pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas ça un burn-in? Bon, c'est une bonne idée. Alors, j'en sais rien. Pour répondre à la Oh non, question, j'en sais rien. je sais. Alors, c'est vrai que la notion de burn-out, ça va vers l'extérieur, mais ça reste à D'ailleurs, l'intérieur. Donc, burn-in, ce serait l'inverse. Peut-être que c'est hmm. justement le fait de réprimer. À voir. À voir. Dans la terminologie, c'est peut-être la phase justement du fait de Je l'ai réprimer. jamais entendu. Ouais, je l'ai jamais entendu, burn-in. Je l'ai jamais entendu. Non, mais bon, de toute manière, tout est ouvert à tout. Il faut qualifier les Voilà, choses bien sûr, hein, bien sûr. avec précision et au microscope. C'est comme ça qu'on découvre les choses. Euh, D'autant plus que je continue ce que je disais par rapport à cette espèce d'immeuble qui finalement vient s'écrouler parce que la structure Hmm. finalement n'est même pas assez solide. Parce que tout ce qui est matière n'est finalement pas assez solide face aux éléments. Toujours, de toute manière. Eh bien, l'intérêt, c'est évidemment du burn-out, c'est de s'écrouler. Ça s'appelle une déstructuration intérieure Relation pour, intérieure. pour pouvoir reconstruire un Hmm. immeuble très solide, mais cette fois-ci avec des équipements antisismiques. Hmm. Ouais, ouais, je comprends bien. Et c'est ça le travail du psy, c'est de constater la déstructuration ou déstructurer la personne. Ouais. Moi, ça fait partie des choses que je suis en capacité de faire, déstructurer avec tout l'amour et toute la douceur que je peux faire, c'est-à-dire je peux provoquer des burn-out doux pour que la personne n'en fasse pas un violent seul dans son coin, et ça s'accompagne pour pouvoir restructurer la personne avec de la matière qui lui correspond, c'est-à-dire que ce soit et solide et souple. Tout à fait. Alors là, il y a Marie qui nous dit burn-out comme un effet de lâcher prise, laisser s'envoler tout ailleurs. Alors, effectivement, en fait, le burn-out est le premier lâcher-prise. Hmm. Et le premier lâcher-prise, sauf que dans notre terminologie, un lâcher-prise, c'est tout simplement le fait de laisser passer son émotionnel. Alors qu'un burn-out, c'est une explosion. C'est la première fois. C'est lorsque ça explose. Donc, un burn-out est un lâcher-prise. Ou un lâcher-prise Hmm. est un mini burn-out. Un lâcher prise assez violent, je Ah, dirais. oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est complètement explosif. Hmm. Euh, ça peut faire très peur et je l'ai écrit hier ou je sais plus quand. C'est très douloureux. C'est comme finalement tout se craquelait et tout ce qu'on avait construit.
tout sur quoi on avait investi sa vie, parce qu'il s'agit de Mm. ça, et ben c'est Mm. cool. Comme si finalement tout disparaissait. Il en restait que C'est des miettes. c'est terrible à vivre. Ça doit être des Oui, personnes qui vivent ça. oui, c'est complètement terrible. Ça fait peur. Ça fait très peur, mais ça s'accompagne très bien. Et C'est sûr. Mm. franchement, je suis ravie. En général, je suis ravie que les gens arrivent en ayant fait un burn-out parce que au moins, on est en capacité de venir travailler sur les deux intelligences. Bien sûr. Donc, une personne Intelligent. HPI qui n'a pas fait de burn-out et qui n'est pas en pré-burn-out, de toute manière, enfin, ça lui parle même pas. Il Et sait oui, c'est même quelque pas de chose. quoi on parle. Il écoute Mm. personne. Il est avec des œillères, c'est-à-dire sa structure et ses stratégies pour continuer à faire de la sécurité. Quantique atypique, c'est Magali, c'est ça nous dit, un Oui, tsunami émotionnel. Mm. exact. C'est Mm. exactement ça. Et alors, le burn-out, en général, est aussi intense que l'intensité de la personne. D'accord. Alors, je ne vais pas parler de QI, mais ni de QE, mais l'intensité de la personne, c'est ce qui finalement la détermine dans sa façon d'être, sa façon de faire. Mm. Eh bien, il ne verrait pas un burn-out doux, donc son burn-out, il est à la même intensité qu'elle, de façon à ce qu'elle la voit. Au moins, ça c'est fait. Faire un burn-out extrêmement violent, c'est souvent une personne qui a un très haut potentiel. Très haut potentiel. Mm. Et plus il le fait jeune, et plus il a un haut potentiel. Alors, je pense qu'un psy ne peut pas provoquer un léger burn-out. Ce n'est pas le terme à utiliser. Le burn-out doit être diagnostiqué par le biais de plusieurs éléments scientifiques. D'accord. C'est comme vous voulez. Vous pensez ce que vous voulez. Je transmets, hein, j'ai vu qu'il y avait un Ah ben bien message. sûr, non, non, mais chacun peut s'exprimer et moi Chacun je comprends, mais après c'est que la personne ne l'a jamais produit, l'a jamais fait et c'est ce qu'elle pense. Après on peut penser tout ce qu'on veut. Après il y a ce que je fais, ce que je vois, ce que je constate. Je vois pas pourquoi on pourrait pas. tout à fait. Alors du coup, justement, comme tout à l'heure, on en parlait un tout petit peu au niveau de, en fait, de l'environnement, de l'entourage. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour les personnes qui sont autour de cette personne au potentiel qui vit ce burn-out et Ouais. qui essaie de... Non. C'est pas évident. Bien sûr qu'il y a des conseils. Un burn-out, quand on constate un burn-out chez une personne, souvent on ne sait pas du tout ce qui se passe. La personne elle-même ne sait pas du tout ce qui se passe, donc elle ne sait pas l'expliquer du tout. Ça veut dire que tout ce que la personne a été n'est plus. Elle, Ouais, re- elle sera, elle reviendra effectivement en étant modifiée, différente avec une autre structure, mais surtout ça fait très peur parce qu'on ne retrouve plus la personne dans sa façon d'être. Quand c'est des parents, c'est encore plus dur parce que du coup, comme l'enfant n'a pas été sécurisé, donc il est devenu ce qu'on a attendu de lui, donc du coup c'est un enfant enfin un enfant, un homme ou une femme grandi qui d'un seul coup n'est plus du tout dans le schéma qui a été prévu. Donc le mm, mieux, c'est franchement d'alerter, c'est une notion d'urgence presque, d'alerter euh, la personne, de lui renvoyer ce qu'elle est, ce qu'on peut voir d'elle avec mm, bienveillance pour qu'elle-même puisse avoir un regard sur soi. N'oublions pas qu'un ouais, potentiel, c'est celui qui a très peu de regard sur lui tant qu'il n'a pas mm, l'autre en face. en Donc le face. mieux, c'est de renvoyer effectivement la perception de l'extérieur de façon à ce que la personne puisse avoir ce déclic. Voilà ce qui se passe en moi, au moins sur la Mm, forme. ouais, Ça, c'est le meilleur conseil, je pense, qu'on puisse donner dans un premier temps. Après, le mieux, c'est d'accompagner les personnes, effectivement, dans le fait que il faut rassurer. Parce que justement, quand une personne, elle fait un burn-out, donc elle s'ensuit, pardon, tout de suite une dépression. ouais. Donc la dépression, c'est lorsqu'on déborde émotionnellement. Et donc, pour stopper le débordement émotionnel, il faut rassurer la personne. Et rassurer la personne, c'est agir, c'est avoir un rôle. Ce n'est pas être, hein. Être, c'est Mm, protecteur. Mais ouais, rassurer, c'est avoir des actions qui permettent de action. rassurer. C'est-à-dire pouvoir avoir un toucher, pouvoir toucher la personne, pouvoir lui donner des mots positifs. C'est Mm. vrai que j'entends beaucoup de gens dire c'est pas grave. Si, c'est grave. Euh, C'est ça. c'est une formule qui est plutôt négative. Moi, j'ai Mm, tendance à dire rassure-toi, être dans le positif pour justement mm, faire baisser cet état émotionnel. C'est le fait de ouais, rassurer qui fait baisser l'état émotionnel.
Alors, comme une maman pourrait le faire Bien normalement sûr, et, bien sûr. et facilement, et ben, c'est le côté féminin qu'on a tous à développer Mm. quand on rassure. Et quand on est au potentiel, on Ok. a un côté masculin qui est égal à un côté féminin, qu'on soit homme ou femme. Mm. Et ben pour les Mm. hommes, justement, de venir explorer ça, de venir explorer sa part féminin, c'est-à-dire le fait de rassurer, d'être comme une mère, tout simplement, Ouais. pour son enfant. Mm. D'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui sont solo dans la vie, hein, avec des enfants. Donc, je peux vous Ouais. assurer, quand on est au potentiel, c'est très pratique parce qu'on est et masculin et féminin. Donc, on est en capacité d'élever ses enfants comme deux parents. Et pour les femmes, c'est finalement comprendre qu'on protège l'enfant naturellement, mais que rassurer l'autre, c'est ce qu'il y a de mieux dans ces moments-là. Rassurer a pour Rassurer, effet de faire accompagner. baisser Mm. l'état émotionnel. Et c'est le mode dépressif, ça, le fait de déborder émotionnellement. Ouais. Je voulais reprendre tout à l'heure le post que tu as partagé aujourd'hui où tu dis, si tu veux nous donner un peu plus d'explications, alors le burn-out, certes douloureux, mais au final bienfaiteur et criant de vérité intérieure. Oui, en fait, ce poste-là, il a pour vocation, enfin, c'est comme ça que moi je l'ai construit, tout simplement, hein, je passe pas des heures, hein, ne sais pas, c'est tout simplement un cheminement. C'est-à-dire que finalement, le burn-out, c'est un épisode, comme on vient de le décrire, qui est particulièrement douloureux, particulièrement destructeur, finalement, de toute stratégie qui a été mise en place pour continuer à vivre à peu près avec aisance. Mais malgré tout, enfin, quand on fait le burn-out, et moi je me ravis tout le temps, une personne l'est fait, et je le dis comme je le pense, parce que Mm. enfin la personne a la capacité d'accéder à justement son émotivité. Et On est motivé. l'émotivité, c'est la vérité intérieure. Ouais, bien sûr. Enfin, une personne qui ne fait pas de burn-out est une personne qui n'est pas, enfin, quand il est HPI, bien sûr, eh bien, il faudra beaucoup de temps pour que la personne, effectivement, s'équilibre entre ces deux intelligences. Ouais, je Je comprends. voulais donc c'est bienfaiteur. Pourquoi? Parce que enfin la personne est déstructurée, elle perd tous ses repères et donc Ouais, ça permet de remettre des repères mettre le repère. qui sont à Mm. l'intérieur d'eux-mêmes, hein. Très Un haut fort. potentiel, c'est une personne qui a tout en lui et donc il a aussi la sécurité intérieure. Il a tout en lui. Et là où justement il manque de sécurité, c'est tout simplement lorsque bah, on ne l'a pas reconnu. Donc, il pense que c'est à l'extérieur de lui qu'il faut trouver la sécurité. Eh bien, Ouais, lorsque, justement, criant de vérité intérieure, ça veut dire ouais, qu'on y trouve tout, notre vérité intérieure. Et tout est là et ça nous attend. Et c'est pour ça qu'il est fondamental de se faire accompagner par des personnes qui ont cette connaissance particulière et profonde bien sûr. de justement l'intelligence émotionnelle, de qu'est-ce qu'elle est faite, qu'est-ce qu'elle est, parce que cette intelligence émotionnelle, je ne le dirai jamais assez, notre notion d'existence, d'être, elle est dans cette émotivité. Cette émotivité-là. Mm. Sûr. Donc voilà pourquoi ce poste peut paraître pervers. On dirait, il est sympa, lui, il veut qu'on fasse des burn-out. Bah, en fait, faire un burn-out, c'est certes douloureux, ça c'est évident. Mais par contre, ça présage toujours de belles choses et plus Mm. de couleurs dans la vie. C'est-à-dire que souvent, c'est très relatif aux personnes qui ont fait un burn-out. Auparavant, ce sont des personnes qui habitent dans des lofts genre new-yorkais avec plein de métal. Et puis d'un seul coup, ils font un burn-out et ils ont envie de bois. Oui, c'est d'un Voilà, monde à un autre. Mm. c'est Mm. c'est souvent le cas. Je voulais juste, si tu veux bien, France enchaîner sur le D'accord. burn-out dans le fonctionnement au potentiel, mais avec un trouble de spectre autistique. Mm. Je t'en prie. Parce qu'on n'en parle pas suffisamment assez. Mais le burn-out chez les personnes Asperger, ça bouge pour moi. Ce sont des personnes qui, le trouble de spectre autistique, pardon, pour reprendre effectivement, c'est une problématique de rupture qu'il y a entre les deux intelligences. C'est-à-dire que Mm. la connexion qu'il y a entre les deux intelligences, intelligence cérébrale et émotionnelle, eh bien, elle est rompue à un moment donné. Donc, D'accord, à un moment donné. elle est toujours rompue dans la symbiose originelle maternelle. Bon, Ouais. c'est pas savoir, on va pas s'étendre sur ce sujet-là, ce sera peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. Et donc, ce sont des personnes qui, ça dépend le pourcentage de troubles de spectre autistique en elles, mais qui ne Mm. sont pas en capacité finalement de se connecter à leur émotion. Alors Ouais. qu'ils ont cet émotionnel. Je vois sans cesse
des mots parlant des autistes, des personnes autistes, Asperger ou pas d'ailleurs, Conner, qui tout simplement n'ont pas d'empathie. C'est pas vrai. Ils sont hypersensibles, ils sont hyper émotifs, mais ils n'arrivent pas à mentaliser finalement, Mm. à avoir ces capteurs de traduction cérébrale pour pouvoir agir en fonction. Donc du coup, ce sont des burn-out à répétition parce que ça ne monte pas jusqu'au cerveau finalement. D'accord, Et c'est d'accord. la rupture qui se passe. Alors, des fois, il y a une rupture totale. C'est une personne Mm. qui a 100% Asperger. Et une personne qui a 15, 20, 30, 40, 50%, c'est une personne qui fait des burn-out à répétition, certes, mais qui avance très doucement, mais qui en fera d'autres tant que la personne n'est pas réparée. Alors, je sais que je vais Mm. dire un truc où je vais me faire taper dessus, mais C'est pas grave, dis-le non, quand non, même. mais non, c'est pas grave, T'as le droit. c'est pas grave du tout. Mais je préfère le dire. Ouais. Une personne qui a un trouble de spectre autistique Asperger, Mm. c'est une personne qui peut avoir une réparation grâce à la connaissance qu'on peut avoir aujourd'hui, justement pour redevenir HP. Mm. D'accord. Une personne Asperger se répare aujourd'hui. À partir du moment où on sait la problématique, on a la capacité de la réparer. Ouais. Voilà, Pas c'est vraiment tout. la problématique. D'accord. Et donc de cesser de faire des burn-out à répétition, tout simplement. Ok. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose par rapport à cette thématique? Est-ce il y a quelque chose Je, qui te vient? oui, je suis un peu inquiet. Je voulais partager un petit peu ça. Je suis un petit peu Mm. inquiet aujourd'hui par l'angle, j'en ai déjà parlé, je crois, la dernière fois, sur notre dernier live. Je suis assez inquiet sur l'approche qu'on a des hauts potentiels qu'on résume en permanence à leur intelligence cérébrale. Ça, c'est quelque chose, Mm. moi, qui me semble aujourd'hui, de nos jours, encore complètement absurde. C'est-à-dire que si on considère qu'un potentiel est surtout un cerveau, alors dans ce cas, eh bien, il se résumera lui-même parce que lui attend la validation de l'autre, le potentiel, par Mm. le miroir, encore une fois, eh bien, il se déterminera par un cerveau. Et plus il se déterminera par un cerveau, plus son cerveau sera un allié et plus il réprimera son intelligence émotionnelle. Et ça, je l'ai écrit. Vraiment, je l'assume. C'est du burn-out programmé. Oui, Et j'entends bien. je trouve ça aujourd'hui complètement absurde de Mm. parler encore de QI. Je ne Ouais. comprends pas. Les psychologues eux-mêmes qui font passer les tests, de plus en plus, reviennent de cette notion-là. Ils sont en train de comprendre que ce n'est pas suffisant. Déterminer un QI, ça ne détermine Eh pas oui, un bien sûr. fonctionnement. Mm. Tout à fait. Et être Tout à fait. potentiel est un fonctionnement. Un Mm. QI, c'est une notion qui est quantitative. Mm. Alors que Tout à fait. avoir le fonctionnement potentiel, c'est travailler d'abord sur le fond, donc sur du qualitatif, avant d'en adapter une forme et pas l'inverse. Ouais. Donc du coup, voilà. Après plus tard, si de ce que j'ai entendu, enfin, ce que j'aimerais, moi, franchement, honnêtement, c'est que il y ait la possibilité de faire vraiment d'évaluer le quotient intellectuel avec le quotient émotionnel qui est un chiffre global qui inclut ces deux intelligences, ça serait, Ah. Alors ça c'est là c'est autre chose, sachant que c'est juste un indicateur. Moi j'ai des personnes dans mon cabinet qui ont un fonctionnement potentiel et quand ils ont passé leur test, ils avaient, écoutez-moi bien, 80. 80, c'est limite du terme médical débilité, qui est à 70. oui, ouais, ouais, Cette c'est ce personne, que, cette personne, elle est DRH d'un grand groupe international. ouais. Euh, donc oui, tout simplement, le test du QI, il doit se faire dans des conditions parfaites, mais ça n'existe pas. Parce on passe un test de QI quand on commence à avoir des problématiques. Et quand on commence à avoir des problématiques, c'est justement parce que la vérité intérieure commence à arriver. Hmm. Donc finalement, c'est biaisé dès le départ. Et un chiffre de 130, Sans 140 ou compter même le 120, stress. Ouais. alors on vient à la baisse maintenant, on parle plus de 120 le démarrage. Bah ça c'est le jeudi et le samedi. Ça dépend de l'état émotionnel, l'état d'humeur, la C'est personne, ça. la fatigue morale et tout ce qu'elle Comment a elle gère fait. le test, comment elle gère le test en lui-même, Sachant la que pression. pour beaucoup de hauts potentiels, pas tous, bien sûr, mais la notion de passer un test est reliée à l'examen, à la notion Hmm. d'examen, qu'ils n'ont jamais eu, souvent. Donc, et parce qu'ils étaient en stress, donc du coup, c'est se reconnecter à cette notion. C'est Voilà, ça, quoi. voilà, je trouve que le danger aujourd'hui, il est un petit peu, enfin, le danger. Je trouve que c'est dangereux. En tout cas, une chose est sûre que je peux vous assurer que euh,
mon équipe et moi-même récupérons toutes ces personnes-là après avoir fait le tour de plein de psy, après avoir passé des QI, etc. Et que passer en dernière instance, c'est chouette, mais est-ce qu'on peut pas faire un peu de prévention? Oui, c'est ça qui serait bien. La prévention, c'est quand même important, Voilà. effectivement. J'espère aujourd'hui Mm. en avoir fait un petit peu sur au moins une compréhension de la notion de burn-out. Le burn-out, bien sûr. Voilà, comment ça se passe techniquement. Moi, je trouve que ce sont des données qu'il n'y a pas suffisamment. Le HP, il a besoin de comprendre. Et Donc, oui, il bien a besoin sûr. d'éléments Mm. tangibles, des éléments de ressenti. Il a besoin d'avoir des étapes. Il a besoin de comprendre tout le cheminement qui se Le passe. cheminement. Donc, voilà l'objet de mon intervention aujourd'hui. C'est Bien peut-être une sûr. façon d'en parler un peu, encore une fois, un peu différente. Mais une chose est sûre, c'est que je peux vous assurer que quand on prend toutes ces dimensions-là, ça fonctionne, la personne, on vient l'aider à fonctionner correctement en équilibre Correctement. avec ses deux Mm. intelligences pour qu'elle puisse être Tout pour à fait. avoir. Pour Et donc, avoir exactement. Et c'est là où finalement les personnes, elles trouvent ce qu'on appelle leur place. En fait, une leur place, ça se place. trouve pas, Mm. ça se tout simplement, ça se présente et on y est. Voilà. Mm. Et pour ça, pour trouver la place, pour travailler être dans le domaine du sensible, parce qu'il y a tout ça, hein, il n'y a pas que l'émotivité, il y a aussi l'hypersensibilité qui s'accompagne, qui évidemment à ce moment-là n'est pas la plus réglée possible, qui est souvent trop pour les personnes parce qu'elles jouent de comparaison. Ce sont des curseurs que nous sommes en capacité de pouvoir ajuster avec les personnes en compréhension de leur fonctionnement, de leur Mm. rouage, de leurs engrenages. Je suis désolée de parler de cette façon un petit peu mécanique, mais un fonctionnement, c'est avant tout un cheminement intérieur. Cheminement. Oui. Un cheminement de pensée aussi. Oui, absolument un cheminement de pensée. Non, non, mais bien sûr. Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à jamais parler du cerveau parce qu'on le connaît. Je veux dire, il est décrit partout. Le cerveau du haut Mm. potentiel. Bon, ça c'est quelque chose qui n'apporterait pas grand-chose que d'en parler parce qu'on en parle beaucoup et de façon plutôt. Beaucoup. Mm. C'est assez juste ce qu'on dit sur le cerveau, ces connexions neuronales multiples qui vont très vite comme des grosses gaines avec la myéline. Bon, bah, c'est parfait, ce qui fait qu'effectivement, ça réfléchit très vite. En une minute, deux personnes n'auraient pas le même traitement de données. Donc, c'est surtout ça. Mais ce qu'on dit moins, ah oui, on dit moins, c'est qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de troubles déficitaires de l'attention avec ou sans Oui. hyperactivité. Donc, Mm. c'est souvent le fait que justement, on n'ait pas respecté le schéma cérébral de la personne en multicanal, le fait de faire plusieurs actions en Mm. même temps. Ah Ça, oui, je me rappelle la dernière fois qu'on a parlé du multicanal par rapport à exactement. la série. Moi, Voilà. je parle pas de la série. Je sais que c'est pas le sujet ce soir. C'est comme je disais, quoi. Oui, bien Voilà, ce sera évidemment. pour plus tard. Donc, en tout cas, le burn-out, c'est quelque chose qui est très sombre au départ, mais qui finalement trouve de belles couleurs en vraiment. C'est ça, Et c'est la c'est ça. notion d'existence qui est au bout du chemin. Et la notion d'existence, c'est quand même pas rien. Quand on a cherché à exister depuis toujours, eh ben, Mm. on trouve enfin la notion d'existence par le fait d'avoir fait un burn-out ou alors de s'être provoqué soi-même un burn-out. Parce qu'on peut tout à fait se provoquer par équilibre avec le temps, finalement réussir à s'équilibrer. Alors, ce sont des tout petits événements, des tout petits Ils événements vont qui font ramener là. qu'effectivement on avance. Mais ça arrive régulièrement des personnes qui sont des structures HPI et qui, avec le temps, d'un seul coup, se retrouvent en mode beaucoup plus équilibré. Alors, bien évidemment, on n'est pas face à des personnes qui sont très, très, très HPI. D'accord. Mm. Non, Dans ce contexte-là. D'accord. non, il faut que ce soit des personnes. Alors évidemment, moi je parle de HPI, HPE, HPIE, évidemment comme si c'était absolu. Bien sûr qu'il y a des curseurs entre les deux, Mm. bien Tout à fait. évidemment. Je veux dire, il y a des personnes qui sont HPI de structure, mais qui gardent un petit peu de eux, De eux. Mm. qui répriment quand même, mais pas tout. Donc ce sont Mais des pas personnes tout. qui vont être à même à s'équilibrer beaucoup plus toutes seules. Mm. Tout à fait. Donc faire des En burn-out fait, violents non plus. mm. En fait, le burn-out, c'est rentrer dans une grande obscurité pour retrouver un joli arc-en-ciel. Exact. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors on peut le dire d'une façon différente. C'est aussi, Mm. là c'est l'aspect un peu technique, c'est une déstructuration intérieure pour retrouver de la souplesse intérieure. Voilà. On devrait noter les deux phrases et faire un Oui, post. c'est ça. Et dans les fonctionnements humains, alors évidemment qu'on n'a pas parlé des burn-out pour les personnes qui ne sont pas au potentiel. J'en parlerai pas parce que c'est pas mon sujet. Je pense qu'il y a plein de sujets, mais il s'agit
C'est pas tout à fait le même mécanisme, mais ça ressemble bien sûr. Bien sûr, ça ressemble, mais ce soir, c'était vraiment spécifique au Oui, potentiel parce que intellectuel. c'est relatif à l'intensité du haut potentiel. Les burn-out sont Hmm, relatifs à leur intensité propre. ouais. Donc la solution, franchement, c'est l'accompagnement. Je trouve que c'est très chouette comme ça. L'accompagnement. En plus, Hmm, c'est pas long, franchement. C'est pas très long. Moi, je sais que les accompagnements que je fais, mon équipe ou moi-même, enfin, on est 8 aujourd'hui, c'est 6 mois maximum pour vraiment être, se restructurer comme il faut dans le bon sens et pour ouais, pouvoir exister, pour pouvoir se passer finalement de toutes ces sécurités extérieures et être sa propre boussole. tout à fait. Je te remercie, Cédric, pour ce direct sur le burn-out du haut potentiel. Avec Et puis, plaisir, vraiment. on essaiera de voir pour un autre direct, hein, si tu es d'accord, sur une autre thématique Oui, avec grand plaisir. Si c'est pour apporter en plus, c'est toujours l'intérêt. Moi, je suis partageur, donc voilà. Donc, Merci à toi pour gratitude non, non, pour non, ce moi, parcours. c'est pas tout ce que je cherche. C'est qu'aujourd'hui, il faut que les Non, non, choses. mais moi j'avais envie de le dire. Merci, merci, mais je crois qu'il faut que les choses avancent aujourd'hui. Il faut qu'on avance parce que le monde va mal. Je dis pas que nous sommes les sauveurs, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est que si Hmm, au moins il y avait les personnes qui pouvaient se trouver dans leur fonctionnement, qu'elles puissent enfin réaliser des choses pour elles, pour pouvoir les déployer autour d'elles, c'est quand même plus intéressant de créer des foyers de personnes qui vont bien pour qu'elles-mêmes ouais, partagent autour d'elles, que finalement essayer de modéliser un modèle qui fonctionne pas. ouais, tout à fait. Et c'est vrai que de pouvoir sensibiliser avec des directs, eh ben c'est des petits pas en avant qu'on fait justement pour que les personnes puissent se retrouver et être accompagnées par la suite aussi. Oui, ça permet d'accompagner les consciences aussi, les pleines consciences. Et puis tout ça pour contribuer à être et exister, tout simplement. Tout à fait. Bah, écoute, Cédric, je te souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présent. Et puis, si vous voulez retrouver le direct, hein, vous l'avez sur mon compte La Minupsy. Puis, n'hésitez pas à envoyer un message à Cédric, le réveil du surdoué, si vous voulez être accompagné par lui aussi. Avec plaisir, il vous accompagnera. Oui, bien À sûr, tous. avec plaisir, je vous accueillerai. Je vous souhaite aussi tous une très bonne soirée. Merci ceux qui étaient présents ce soir et puis tous ceux qui le verront par la suite en replay, en live, etc. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Anne-France, je t'embrasse et je vous embrasse tous. À bientôt. Au Ciao, revoir. ciao. Bonne soirée à tout le monde. Prenez soin de vous.